Nous sommes heureux et nous débordons de joie parce que c'est le dernier cours du chapitre et pas n'importe quel cours. Dans ce cours-là, je vais vous expliquer comment trouver l'équation de la meilleure droite possible de régression. La meilleure droite possible se trouve grâce à notre cher ami Selfie. Je prends une belle photo avec ma calculatrice parce qu'elle va nous aider beaucoup. Également, la calculatrice va nous permettre de trouver le véritable coefficient de corrélation R. Tout ça en quelques minutes. Reprenons l'exemple de Lucie qui fait de la course à pied. Je me souviens que dans un cours, il y a de cela des temps immémoriaux, je vous avais demandé de rentrer dans les listes L1 et L2 les températures à l'extérieur et les temps de course. Si vous ne vous souvenez pas comment faire, c'est peut-être le temps de retourner ici. Donc, 4 étapes qui avaient déjà été enseignées pour bien nourrir la calculatrice avec les informations. Particulièrement ici l'étape 2, stat, edit, et on rentre les 15 données pour la température et les 15 données pour les temps de course. Alors, je vais vous inviter à faire pause et à rentrer les nombres dans la calculatrice. Moi, je vous attends. Je m'en irai pas trop loin. Bien, en espérant que ça soit fait, maintenant, on va aller voir la suite des choses. La véritable droite de régression, la calculatrice nous donne son équation comme dans y égale ax plus b, et tout ce qu'il suffit de faire, j'ai rien contre la méthode de Maillard ou la méthode médiane-médiane, mais ici, on en a une facile au bout des doigts. Alors, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de taper stat, calque, calque comme dans calcul. Vous êtes en train de lui dire à votre calculatrice, tu vas travailler pour moi, ça ne sera pas long. Vous choisissez l'INREG comme dans régression linéaire. Et tout de suite après l'avoir choisi, vous tapez L1, L2. Comme ici, c'est écrit taper L1, L2 et ensuite on fait Enter. La virgule, souvent, elle n'est pas loin du chiffre 7. Vous allez la trouver quelque part. Bon, vous faites Enter et quelle surprise! Qu'est-ce qui vient d'apparaître à l'écran? L'équation de la meilleure droite de régression possible. Y est égal à 2,29x plus 234,32. C'est super! Vous pouvez même l'ajouter, faire un mariage avec le nuage de points. À l'étape numéro 7. Là, vous allez me dire, hey, j'ai pas fait l'étape numéro 6. Ça s'en vient. À l'étape numéro 7, on peut tracer la droite de régression. Vous tapez y égale et vous tapez les bons nombres. 2,29x plus 234,32 et vous faites graphe. Et là, de façon agressive, effrontée, la droite semble passer à travers les points en disant « Tassez-vous, je m'en viens ». Voici la meilleure droite de régression possible. C'était la règle 2,29x plus 234,32 et elle est maintenant devant nous. Il y a quelques secondes, je vous ai également dit que c'était un cours joyeux parce qu'on allait aussi trouver la valeur du véritable coefficient de corrélation. J'espère que ça vous dit quelque chose, le coefficient de corrélation. On a vu ça dans un cours lointain. Il y a de cela des temps immémoriaux. Je parle du coefficient R, les amis. La calculatrice, elle peut le donner. Avant de pouvoir recevoir cette information-là, vous devez aller dans Catalogue, qui est souvent jumelé avec le 0, et descendre dans les menus jusqu'à temps que ce soit écrit Diagnostic On. C'est très très long, il est très très loin. Vous avez le temps d'aller vous chercher des jujubes à l'épicerie tout en pesant la flèche de défilement vers le bas. Quand vous faites Enter et que vous êtes assuré que le diagnostic On est bien enclenché, vous pouvez répéter l'étape numéro 5. Et en plus de vous donner la règle, en plus, la calculatrice va vous donner gentiment un coefficient de corrélation. Et dans ce cas-là, ça va être environ 0,91. On aime ça. On aime beaucoup ça. Bien. Alors là, si vous maîtrisez les 7 étapes dont j'ai parlé aujourd'hui, vous êtes vraiment les maîtres incontestés de la calculatrice. Un dernier rappel, à quoi ça sert déjà de trouver l'équation d'une droite de régression? Ça sert à faire des prévisions. Donc, on peut extrapoler une réponse. Par exemple, s'il fait 35 degrés Celsius.
S'il fait 35 degrés Celsius, ben là, je veux savoir, ça va être quoi mon temps de course? Ben, il suffit de remplacer x par 35 dans la règle. Et ça devrait donner 314,47 secondes environ. Ben voilà, c'est la fin du chapitre. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez trouvé ça le fun. Je vous invite à bien comprendre et connaître votre calculatrice. Si jamais vous avez des tourments ou des choses qui vous tracassent sur d'autres chapitres, n'hésitez pas à aller écouter les vidéos. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.